le moment est très important pour nous. Pour RPH, donc nous sommes en train de fêter 20 ans d'existence. Notre consultation publique a assuré 37 000 consultations, plus de 37 000 consultations en 2016. Les revenus de l'équipe avant impôt, ça donnait 1 047 000, plus de 1 047 000 euros. Et si je vous dis ça comme ça, c'est parce que Accoyer disait que les psychanalystes n'aiment pas parler d'argent et que tout est caché. Et grâce à Accoyer, j'ai demandé, après Accoyer, à tous les membres cliniciens, à la fin de l'année, n'est-ce pas, de m'envoyer combien de consultations ils assuraient et combien ils ont déclaré aux impôts. Histoire justement d'inscrire la psychanalyse dans un autre registre. Il faut tout de même dire que la grande majorité de l'équipe a moins de 30 ans. Plus de 37 000 consultations, ça veut dire des personnes qui étaient en détresse, qui ne pouvaient pas rencontrer un psychothérapeute ou un psychanalyste pour parler de leur détresse, et qui ont réussi à s'inscrire une autre fois, ou pour la première fois, dans la vie sociale. Vous allez entendre des témoignages cliniques, parce que c'est ça qui soutient le RPH, c'est sa clinique, uniquement sa clinique. Nous ne dépendons pas du contribuable, nous ne demandons pas de l'argent à l'État, n'est-ce pas? Et nous payons nos impôts. Voilà. Et ce total-là, ça me fait très plaisir. C'est la première fois qu'on arrive à plus d'un... non, c'est la première fois que nous arrivons à 1 million d'euros. J'attendais ça patiemment, hein. Je savais qu'on allait arriver là. Et nous sommes 18. Vous imaginez, par exemple, si on commence à constituer des groupes de 10 à une vingtaine de cliniciens qui vont travailler et articuler un travail entre le social, l'économique et le politique, parce que nous avons une politique clinique qui est justement de répondre à une demande de Freud qui en 1918 avait demandé aux psychanalystes de s'occuper des pauvres. Il disait voilà, comment peut-on faire pour faire en sorte que les personnes sans argent, dans la misère sociale, économique, sexuelle, puissent vivre de manière satisfaisante. Eh bien, en 1991, avec l'appui, bien évidemment, n'est-ce pas, de mon patron de l'époque, le professeur Guy Evin et le professeur Casassus, j'avais créé la CPP, la consultation publique de psychanalyse, dans leur service. Ensuite, actuellement, nous sommes au 33 rue Pigalle. Nous sommes dans une époque tout à fait particulière, dans un moment tout à fait particulier, parce que on a eu un petit problème de micro. Comment s'appelle cette salle? Vinci. La salle Vinci. Hein? Je vais commencer une très bonne publicité de la salle Vinci. Cette équipe qui a organisé le colloque, cette fois-ci, ils ont fait un travail remarquable. Hein? Il y a 2 semaines, on avait dit, voilà, c'est complet, il n'y a plus de place. Hein? Et je félicite l'équipe d'organisation. Eh bien, ils ont demandé à la salle Vinci d'assurer un certain nombre de services, entre autres des micros, et les micros ne sont pas là. Et tout de suite, mais on va vous faire une ristourne. C'est-à-dire, on commence à faire, c'est une sorte de bricolage social. Tout est ristourne, tout est bricolage, tout, bon, on va voir après. C'est-à-dire, il n'y a pas d'engagement avec le désir, voyez-vous. C'est pour cette raison qu'il y a une tradition au sein de RPH, c'est qu'on commence toujours à l'heure, on n'attend personne. Qu'il soit le technicien de la salle Vinci, qu'il soit un analyste connu, qu'il soit un représentant d'homme politique. Vous savez que nous avons organisé un colloque sur la santé mentale, n'est-ce pas? Il y avait des gens qui venaient représenter un homme politique qui était perdu, n'est-ce pas? Qui n'arrivait pas à s'y trouver, n'est-ce pas? Donc voilà. Il y a une sorte d'organisation comme ça, qui est chacun
ristourne avec son désir, bricole avec son désir, mais ne s'engage pas avec son désir. Donc, je passe la parole à Lucille Mendès. Merci encore d'être là. Merci à votre désir. J'espère que vous allez être bien nourrir aujourd'hui, que vous allez sortir d'ici bien satisfait. Bonne journée.